Bienvenue sur Culturama, votre émission de culture qui vous permet de vous informer sur ce qui se fait ici et ailleurs. C'est l'ancien musée de Libreville qui nous accueille dans le cadre de ce rendez-vous avec la culture. On parle d'Mvet et lorsqu'on dit Mvat, on voit tout de suite cet instrument à cordes que l'on retrouve généralement chez les Fang, une ethnie du Gabon. Mais qu'est-ce que c'est l'Mvat? Réponse juste après cette transition. Je vous l'annonçais, chers téléspectateurs, on parle aujourd'hui du Mvat et avec moi, Tirandong, un conteur de Mvat. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'est quoi le Mvat? Avant tout propos, je tiens d'abord à me présenter. Je suis Tirandong Béban, initié du Mvat. J'ai été initié justement par un grand conteur de Mvet, Tirandong Bambindong. Lui, il a été initié par Jengemendong. Jengemendong a été initié par Donga. Le processus est très long. Nous partons de l'essence de l'humanité jusqu'à ce jour. Ça va de génération en génération. Aujourd'hui, je tiens le flambeau en qualité d'initié conteur de Mvet. Pour répondre à votre question, dont les téléspectateurs attendent la réponse, je voudrais dire ici que le Mvet est l'élévation de l'homme vers la connaissance suprême du monde des vivants, le monde des morts et le monde céleste. C'est l'élévation vers la connaissance de ces multiples mondes. C'est ça que le Mvet incarne, c'est ça le Mvet, l'élévation vers la connaissance. Alors, en quelles circonstances l'on compte l'Mvet? L'Mvet se compte très particulièrement au moment qu'on prépare des grandes batailles. À l'époque, le conteur de Mvet a toujours été un guide pour l'humanité. Je ne voudrais pas me résumer en disant pour les Fang. Le Mvet a toujours été un guide pour l'humanité. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous prédisons ce qui va arriver. Tout ce qu'on dit, c'est les choses qui vont arriver. À peu près comme un prophète? Bon, parler de prophète, c'est justement à faire allusion aux écritures bibliques. Nous sommes des diseurs de l'avenir. C'est ça qui fait de nous conteurs de Mvet. Quand on prépare des événements qui peuvent faire du mal, qui peuvent faire du bien à l'humanité, le conteur de Mvet parfois a l'obligation d'improviser une séance de Mvet et justement partager ce qu'il a eu comme message au plus grand nombre. Ça, c'est une circonstance. Je voudrais dire de nos jours, le Mvet se fait compter justement pendant les cérémonies de deuil. Pourquoi? Parce que tout simplement, celui qui est parti est déjà parti. Pour prévenir des circonstances à venir pour la famille qui reste,
on fait appel à un conteur de Mvet justement pour préparer psychologiquement, matériellement, la famille qui devrait succéder, n'est-ce pas, celui qui est parti. Raison pour laquelle, durant les retraites de deuil, le conteur de Mvet est invité pour justement édifier la famille qui, n'est-ce pas, qui reste à suivre peut-être les projets et bien d'autres activités qu'a laissé celui qui est décédé. Alors, le Mvet est-il propre au Gabon, notamment à l'ethnie Fan? Le Mvet, c'est un art oratoire, traditionnel, uniquement Fan. Et le Mvet n'est pas propre au Gabon, puisque nous avons les conteurs de Mvet en Guinée équatoriale, nous avons les conteurs de Mvet au Cameroun, nous avons les conteurs de Mvet au Centrafrique, nous avons les conteurs de Mvet en Égypte, nous avons les conteurs de Mvet en Israël, nous avons les conteurs de Mvet en Palestine. Et donc l'origine du Mvet, c'est peut-être l'un des pays que vous avez cité là qui l'incarne? L'origine du Mvet part du Kwa, le centre de la Chine, d'où l'essence des Fans. Nous revenons du Kwa. Kwa se retrouve dans les zones montagneuses de la Chine. Donc nous partons du Moyen-Orient pour le centre de l'Afrique. Alors de nos jours, peut-on dire que le Mvet a évolué? Justement, je m'attendais à cette question. Je voudrais le dire à qui veut l'entendre, que le Mvet a évolué. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, nous vivions des guerres. Oui, à l'époque, on s'accaparait de tout grâce à des guerres, grâce à la force physique. Parfois, il fallait avoir une femme, tu vas la prendre comme ça, avec la force physique. Justement, le conteur de Mvet était là pour avertir des circonstances que tu peux avoir en chemin. Parce qu'il fallait faire la guerre pour occuper un terrain, pour occuper une forêt, pour s'accaparer des arbres fruitiers d'autrui, justement pour s'accaparer des rivières et des fleuves. C'était la guerre. Il fallait faire ça avec la force physique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Justement, on part de quoi pour le centre de l'Afrique? C'est un long chemin qui a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'embûches, beaucoup de difficultés. Les conteurs de Mvet étaient là justement pour avertir aux populations, au peuple Fan et au peuple qui nous accompagnait, pour leur donner les informations pour des circonstances à venir. La destination était justement l'Afrique centrale, le Gabon, le bassin du Congo. Nous sommes arrivés ici il y a très longtemps. On n'a plus une autre destination, d'où l'évolution du Mvet. Parce que les conteurs qui comptaient pendant cette période avertissaient les circonstances qui devraient avoir lieu pendant ce chemin. Et ils avaient donné la destination La finale. destination était donnée, c'est le Gabon, le bassin du Congo. Nous y sommes actuellement. Je ne dirais pas que le concept du Mvet a changé, mais justement, le Mvet a évolué parce que les compteurs aujourd'hui ne peuvent plus compter rien que pour les Fans. Nous comptons déjà pour l'humanité tout entière parce que le message du Mvet aujourd'hui est très fort, plus qu'avant, parce qu'on ne compte plus rien que pour notre peuple. Nous comptons déjà pour toute l'humanité entière. Le message avant était vraiment spécifique et très juste, orienté vers un seul peuple, les Fans. Je voudrais juste démontrer que nous partons de quoi? Nous sommes arrivés dans la zone de Palestine-Israël. On a traversé la mer Méditerranée, on est arrivé en Égypte. Nous sommes passés de l'Égypte en Éthiopie. Nous avons traversé le désert de Sahara. Nous sommes arrivés dans la zone du Cameroun. La destination, c'est où le soleil tombe dans la mer, le passage de l'équateur. C'est ça la vérité. L'homme Fan n'a suivi rien d'autre que le passage de l'équateur. Et ça, je connais la définition. Alors,
Aujourd'hui, nous disons clairement, et à qui veut l'entendre, que le MVET a bel et bien évolué. Parce que tout simplement, on ne compte plus pour les femmes. On compte déjà pour toute l'humanité. Franchement, si les gens pouvaient nous comprendre et nous entendre, je pense qu'on ne sera pas où nous sommes aujourd'hui. Alors vous disiez tout à l'heure qu'aujourd'hui l'on compte le MVET pour l'humanité entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les événements qui sont survenus aux États-Unis, en République démocratique du Congo et même au Gabon ont été déjà comptés dans le MVET? Justement, oui. Et quelle est la place du MVET dans la tradition gabonaise actuelle? Mais justement, au niveau de notre tradition, nous, les compteurs de MVET, nous sommes régulièrement des pauvres gens. On n'a pas de biens matériels. On nous prend pour des gens, à la limite, des mendiants. Vous êtes invité quelque part pour une soirée, on vous donne ce qu'on vous donne, un coq, et puis on se débarrasse de toi. Ce que vous dites durant toute la soirée, durant tout votre exposé, mais personne ne s'y intéresse. Les gens, en fait, on vous appelle justement pour des raisons de procédure et je dirais... de réjouissance? Non, pas de réjouissance, non. Les gens ne se réjouissent pas chez nous. C'est juste un protocole. Distraction? Non, c'est un protocole de deuil chez nous. Quand vous perdez un homme, il faut faire appel à un compteur de MVET. Mais dès que le compteur de MVET est là, en fait, son message n'intéresse personne. Parce que justement, il fait son jeu, il chante toute la nuit, il boit son vin et puis il repart chez lui. Peut-être parce que vous utilisez aussi un langage assez soutenu. Le langage n'est pas soutenu. Justement, on est en train d'améliorer. Nous avons une association. Nous améliorons notre langage à ce que les jeunes qui, n'est-ce pas, ne comprennent pas du tout, en fait, qui ne parlent pas la langue est enfant, nous faisons tous les efforts nécessaires pour que ces derniers-là s'intéressent au MVET. Par exemple, lorsque vous voulez passer un message qui concerne peut-être les États-Unis et vous parlez enfant, comment est-ce que le message peut passer si on parle enfant? Y a-t-il un traducteur? Bon, à ce niveau, je vais vous dire qu'il y a des jeunes Gabonais qui font déjà beaucoup d'efforts. Il y a au niveau de réseaux sociaux, il y a déjà, je pense bien, des jeunes qui font la traduction de certaines épopées en français. Et justement, ils peuvent aller jusqu'à traduire ces épopées en anglais. En ce qui concerne la question que vous posez concernant le monde entier, nous avons un seul message unique. De dire au monde entier qu'en ce moment, nous sommes dans la fin des temps. Ça concerne l'humanité tout entière. Il est question ici de faire en sorte que l'homme comprenne que celui-là, le créateur que nous appelons Eyo, Eyo veut dire le germinateur, celui qui fait germer. Celui qui fait germer, c'est lui qui donne vie. Il n'y a aucune force qui puisse être au-dessus de lui. À une certaine époque, on l'a confronté. On a pensé qu'on était puissant. Il a exterminé l'homme par le feu. On a encore essayé une seconde fois, après une seconde chance. On a encore essayé. Il a mis encore une autre épreuve. Il a exterminé l'homme par l'eau. Mais cette fois, il n'y aura plus le feu en abondance. Il n'y aura plus l'eau en abondance. Il va soustraire totalement le processus de l'enlèvement ou l'éradication de l'eau et du feu. C'est un message universel. L'eau va causer le problème dans le monde entier. Pour avoir de l'eau, ce serait un problème. Mais si nous sommes ici, dans le bassin du Congo, justement, c'est parce que nous venons pour protéger. Nous sommes des guerriers. Nous venons pour protéger le bassin du Congo parce que le seul endroit où l'être humain aura l'eau en abondance, c'est ici. Le seul endroit où tu vas trouver toutes les races du monde, c'est ici. Nous, on n'est pas riches. Les gens vont aux États-Unis, en France, en Europe, en Occident, justement parce que c'est les pays riches. Ils vont chercher de quoi vivre. Mais quand vous voyez les races se mobiliser ici,
ce n'est pas à cause de la richesse, c'est un processus divin. Alors qu'est-ce que les gens doivent normalement comprendre à travers ce message? Il est question ici que les gens puissent se repentir. Le message du Mvet, c'est la repentance. On est dans le cadre traditionnel et nous annonçons les messages en fonction de la tradition. Rien d'autre. On ne fait pas d'autre chose, pas de la magie. On donne un message comme celui que je viens de donner. Les gens sont libres de croire. Les gens sont libres de m'accepter. Je le confirme, l'eau va avoir les problèmes. Pas dans le bassin du Congo, mais à l'extérieur du bassin du Congo. Tous les peuples qui sont hors du bassin du Congo doivent se préparer pour avoir des réserves d'eau. Les réserves d'eau, ils doivent s'organiser. Les États, les pays doivent s'organiser afin d'avoir au moins l'eau pendant 3 ou 4 ans. Les réserves d'eau, les réserves. Monsieur Tirandong, cet entretien tire à sa fin, cet entretien vraiment enrichissant. On vous dit déjà merci pour toutes ces informations. Et là, donc, on va vous laisser avec les téléspectateurs pour justement apporter votre mot de fin. Je voudrais remercier ici, d'abord, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ndimba, et le ministre de la Culture, Monsieur le ministre d'État, Alain-Claude Bilébizé, qui a fait renaître de ses cendres la fête des cultures. Les gens ont pensé un temps soit peu que c'est un moyen de distraction, de retrouvailles. Moi, je dis non. La fête des cultures est un moyen d'enseignement, d'éducation, de ressources, afin que ce peuple perdu puisse avoir un chemin à suivre. Les intellectuels disent que la culture est ce qui reste quand on a tout perdu. Mais pourquoi nous perdons jusqu'à la culture? Voilà, chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin donc cet entretien enrichissant sur le Mvet. Culturama poursuit l'aventure. Voici la découverte. Avant que de parler du Songo, je voudrais d'abord enlever un équivoque. On n'a pas besoin de parler fond pour jouer au Songo. Je le répète à l'intention de ceux qui nous suivraient éventuellement. Comme tout jeu intellectuel, il suffit simplement d'en connaître les règles. Nous avons un livre de référence, celui du professeur Bonaventure Vlondo, le Wani le Songo. Il a justement décrit les règles. Maintenant, c'est quoi le Songo? C'est un tablier qui se présente sous la forme de 3 rangées, comme vous voyez. 3 rangées dans lesquelles, notamment les rangées extérieures, il y a 7 cases. Et dans chacune des cases, il y a 5 pions. 7 fois 5 multiplié par 2, 70 pions. Le Songo se joue donc avec un tablier qu'on appelle Mbara, Mokon, qui contient 70 pions. Il y a une 3e rangée au milieu qui sert de réceptacle. Chaque fois que vous prenez des pions à l'adversaire, on les met quelque part. C'est ça le réceptacle. Maintenant, comment on le joue? Le but du jeu est de s'emparer du maximum de pions de l'adversaire et faire en sorte qu'il vous en prenne le moins possible. Quand vous devez prendre des pions chez l'adversaire, il faut que préalablement, vous trouvez un pion, vous ajoutez votre pion, vous pouvez prendre jusqu'à 4 maximum par case. Et en plus, ça ne vous sert à rien de prendre des pions chez l'adversaire si en fin de compte, il vous en prend plus. Parce que ce qui est important, c'est que vous atteignez 36 au minimum avant l'autre. C'est ça le but. Le Songo, ça fait partie des attributs de notre culture, la culture fond. On trouve le Songo notamment au nord Gabon, en Guinée équatoriale, au sud Cameroun et un tout petit peu au Congo, vers le nord, où il y a des communautés fond. Ça fait vraiment partie des attributs de notre culture. Bon, on dit en français le Songo, mais en fond on dit le son. Quand nos parents ont mis ce jeu, c'est quand ils revenaient des champs pour tuer un peu du temps. Donc ça nous permettait de gagner un peu de temps pendant que les mamans étaient en train de préparer la nourriture. Nous, c'est un jeu distrayant. C'est un jeu de calcul, comme je le disais tantôt. Attention, ce n'est pas un jeu anodin. Hein.
Ça nous permet de faire des calculs, ça nous permet même tout le long de la vie. Chaque fois que vous posez un acte, il faut faire attention. Parce que ce jeu-là est basé à partir de là. On peut faire même des chemins de guerre avec ça. Il arrive de faire des tournois de Songo. Bon, en fait, il y a même une fédération gabonaise de Songo. C'est déjà établi. Mais il y a des clubs qui sont organisés, qui sont affiliés à cette fédération. Certains peuvent s'organiser en faisant des tournois. C'est la fédération le plus souvent qui organise des tournois. Parfois, le ministère de la Culture le faisait aussi. Je me rappelle les années de Pierre Moukoumba, lorsqu'il était ministre de la Culture. Il organisait effectivement des tournois de Songo. En principe, on devrait faire des compétitions de Songo de temps en temps. Ça nous permet de s'égayer, ça nous permet de s'épanouir aussi. Effectivement, lorsque Pierre Moukoumba le faisait à l'époque, c'était vraiment une bonne chose en soi. Et bon. Hélas, il y a très peu de tournois actuellement, mais il y a des clubs organisés. Il n'y a pas une durée bien déterminée, mais il y a un temps. En fait, c'est la situation de jeu qui permet de définir que la partie est finie. Depuis une dizaine d'années, je suis dans une démarche d'enracinement. Je m'interroge en permanence sur mes ancêtres. Je veux savoir comment ils vivaient. Je veux savoir quelle était leur vision du monde, quelles étaient leurs valeurs, comment est-ce qu'ils exprimaient leur créativité et leur génie. Et un jour, je me suis attardé sur la thématique du jeu. J'ai découvert la Wale et j'ai réalisé que c'était un jeu aux multiples vertus qu'il fallait faire connaître au plus grand nombre. Aujourd'hui, il y a la Wale Academy à la librairie littérature. Donc c'est un atelier organisé par Club Awale pour initier le grand public aux jeux de stratégie africains à Wale. Je m'appelle Boufo, membre du Club Awale congolais, membre aussi. Donc c'est nous qui nous chargeons justement de la présentation du jeu, de l'animation des ateliers. Enchantée. J'espère que vous allez avoir beaucoup d'adhérents. Ah. Bon, on espère aussi, on espère. Parce que moi, je suis très impressionnée par ce jeu de voyage. Et c'est comme ça que les peuples ont voyagé avec leur bagage culturel. Et c'est très intéressant de pouvoir voir un peu tout ce qui est patrimoine commun et de l'Afrique et de l'humanité. Donc c'est extraordinaire. Est-ce que je l'ai pas? Si. Non mais attends. Là. Il a quoi à manger là? Quand tu regardes. Non, il fait nourrir d'abord. Et après, Tu donnes avec la main droite et tu reprends avec la main gauche. La Wale est un jeu de stratégie de la famille des jeux de semaille qui est pratiqué en Côte d'Ivoire et au Ghana par le peuple Akan. Donc il se décompose en 2 rangées de 6 trous contenant chacun 4 graines. Il met en exergue 2 joueurs face à face qui, tour à tour, prennent les graines dans un trou, les distribuent une à une dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Si la distribution se termine chez l'adversaire avec 2 ou 3 graines, le joueur qui a fait la distribution peut les prendre et le gagnant sera celui qui aura le plus grand nombre de graines prises. Club Awale est une aventure très passionnante. Nous sommes une association constituée de membres qui promeut des projets très innovants avec de forts impacts sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan économique. Nous misons aussi beaucoup sur l'innovation. Avec le Club Awale, nous tissons aussi beaucoup de liens avec différentes nationalités et différents peuples. Parce que la Wale et les jeux similaires à Wale sont présents dans tous les pays d'Afrique et dans tous les pays où il y a une diaspora africaine. Ce qui me plaît dans mon aventure Club Awale, c'est que c'est principalement le prolongement d'une amitié vieille de 5 ans.
Donc à la suite de son diplôme, Goufo a décidé de lancer ce club-là. Et donc avec tous nos amis de Centraline, on a décidé de le suivre. Ensuite, ce qui me plaît énormément, c'est que c'est un jeu qui est très répandu en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest ou en Afrique centrale. Donc bien que les noms diffèrent, c'est un jeu qui touche un large public. Donc du coup, tout le monde se sent concerné par ce jeu-là. Et puis c'est un jeu très stratégique, tout comme les échecs et les dames. Donc c'est ce qui est vraiment très stimulant et c'est ce qui me plaît énormément. À chaque fois qu'une personne découvre la Wallé et décide de s'en procurer un, j'ai tout d'abord un grand sentiment de satisfaction parce que je réalise que la personne a entrevu les vertus que nous essayons de promouvoir par le biais de l'association et qu'elle en a été convaincue. J'ai aussi le secret espoir que cette personne deviendra le futur champion d'Awalé qui ne manquera pas de nous surprendre lors d'une compétition internationale au Kazakhstan, en République tchèque ou en Côte d'Ivoire. J'aimerais faire du club Awalé un organisme qui mettra l'Awalé sur le même piédestal que le jeu de Go, les jeux d'échecs, les jeux de dames. Un organisme structuré, industrialisé, qui pourra s'appuyer sur une communauté forte de passionnés par la pratique de ces jeux. Voilà, chers téléspectateurs, c'est donc ainsi que se referme ce rendez-vous. On vous dit à très bientôt.